Bonjour à tous, la vidéo du tournoi du 2 août. Alors, en première donne, le partenaire ouvre d'un pic et l'adversaire intervient à 2 carreaux. Voilà un exemple où il ne faut pas seulement compter les points d'honneur. Si on s'en contente, on va dire 2 piques, malgré qu'on ait quand même 10 points d'honneur, mais on a aussi un singleton qui fait 12 points de soutien, une couleur cinquième correcte, et puis 4 petits carreaux. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que le partenaire est sûrement court à carreau et n'a souvent que une, voire deux cartes à carreau, mais sans honneur. Ça veut dire que on n'a pas de points perdus en face de sa courte. Et maintenant, il ne faudrait pas qu'il ait trop de points à cœur. S'il n'a pas trop de points à cœur, ça va aller très vite. Imaginons un double-ton carreau, As-Dame de trèfle, troisième, 5 piques roi valet, ça fait 10 points d'honneur et un certain nombre de cœurs, et on a vite 10 levées avec 5 piques et 5 trèfles. Évidemment, si le partenaire a 2 petits carreaux, 3 petits trèfles, 3 cœurs roi-dame, et roi valet de pique, ça fait aussi 10 points d'honneur, il a forcément un peu mieux, mais ça pour dire qu'il y a beaucoup de mains où on va gagner la manche. Donc il ne faut pas dire 2 piques, 3 piques, ça serait sans convention particulière une main propositionnelle. Donc je suis un peu fort pour dire 3 piques. C'est 11-12 points de soutien, je suis un tout petit peu au-dessus et j'ai des bonnes cartes a priori. 3 carreaux cubites, ça serait 4 atouts et forcing de manche. 3 piques, c'est 4 atouts de toute façon. 3 piques, on peut aussi décider que ça soit barrage. À ce moment-là, on peut décider que 200 atouts n'est pas naturel, mais truscote. 4 atouts, 11-12 points de soutien. Et quand on a trop de jeux pour 2 piques et qu'on ne peut pas suffisamment d'atouts pour faire une enchère à palier de 3 ou 4, et on commence par contrer d'appel, qui ne garantit pas le fit à pique qui monte du jeu, et c'est l'enchère suivante qui précisera. J'ai pas peur d'être débordé par les adversaires parce que ils n'auront pas très haut à carreau, c'est pas trop possible, j'en ai quand même 4, mon partenaire en aura souvent un, donc ils ont rarement plus de 8 carreaux. À trèfle, je veux bien qu'ils aillent à 5 trèfles, ça ne me posera pas de problème, je saurais quoi faire. Et si par hasard ils arrivaient à 4 cœurs, je dirais 4 piques, parce que j'ai l'impression d'avoir une bonne main. S'ils arrivent à 4 cœurs, c'est que mon partenaire, maintenant, il a vraiment très souvent des points à pique et à trèfle. Donc je vais dire contre. Mon partenaire me dit qu'il a une main forte, sans enchère naturelle, donc il a souvent une main de deuxième zone, 106 cartes à pique, 104 cartes à cœur, sans arrêt carreau, ça me va très bien. Je dis 4 piques. Alors, il a envie d'aller voir plus loin. Ça, c'est peut-être un peu exagéré, mais il a pu ouvrir d'un pique avec une main de 18-19 points d'honneur, mais il n'a pas ouvert de trèfle. Donc j'ai peur qu'on soit un peu haut maintenant, mais selon le nom de l'as. Alors, il a peut-être une main très particulière, une main 5-5, qu'il n'a pas voulu nommer parce qu'il voulait d'abord me dire qu'il était fort. Je n'y crois pas trop. Encore une fois, j'ai l'impression qu'Argile va peut-être m'emmener un peu haut. Je suis bien obligé de répondre. Donc moi, je joue 41-30, une clé. Mon partenaire nomme la couleur collée à ma réponse, donc il me demande la dame d'atout, je l'ai, je suis obligé de lui répondre même si on est trop haut. Je lui dis que j'ai la dame d'atout et le roi de trèfle. Et on va à 6 piques. Alors, il peut vite y avoir 6 piques si le partenaire a... J'arrivais à faire 10 levées avec 9-10 points d'honneur chez lui, roi valet de pique 5e, l'as de cœur, as dame de trèfle et 5 de carreau, ça marche très bien. Bon. Il n'a pas voulu dire 4 cœurs sur mon contre. C'est vrai qu'il a une main très très puissante. Il sait que quand je dis contre, j'ai soit 4 cartes à cœur et donc il voudra jouer à cœur, soit j'ai un fit à pique propositionnel, il a une main monumentale. Le chelem devrait pas poser trop de problèmes. Il faut juste faire attention à bien compter nos levées. Moins d'une catastrophe à l'atout, mais s'il y a 4, les atouts sont 4-0, ils sont souvent 4 en ouest, donc on pourra capturer le valet 4e. J'ai une perdante à trèfle, 3 perdantes à cœur. Je vais pouvoir en défausser 2 sur les trèfles affranchis.
Mais il faudra quand même que je coupe un cœur. Donc, bien sûr, pour l'instant, on ne va pas tirer les atouts, on va jouer la dame de trèfle. Pour faire tomber l'as. On va donner 2 coups d'atout. Quand les atouts sont de 2, il n'y a plus de problème. On défausse 2 cœurs sur roi valet de trèfle et on coupe le dernier. Pour l'instant, rien à faire. Donc le partenaire qui 3 trèfles, il n'a pas nécessairement beaucoup de jeux. On a ouvert, j'ai 10 points d'honneur, l'adversaire en a promis 11, à moins d'avoir une main spécifique avec 6 carreaux, 8, 9, 10 points d'honneur, où il avait prévu de répéter les carreaux. En plus, j'ai As-Roi de trèfle, donc le partenaire devrait être très distribué. C'est plutôt des enchères, un cœur de carreau chez les adversaires, 3 trèfles d'intervention, c'est plutôt des mains distribuées qui cherchent une défense, mais rouge contre vert, c'est un peu bizarre. Alors sur 3 cœurs, j'ai envie de dire que j'ai du jeu, mais je ne sais pas trop quoi faire. Contre, c'est pas mal. Bon, après, Madame de cœur, valet de carreau, il ne va pas grand-chose. Dire 4 trèfles, ça va quasiment m'obliger à prendre une décision sur 4 cœurs. Je pense que ça ne restera pas à 4 trèfles. En OS, soit j'en prends 4 cœurs, soit j'entends 4 carreaux. Je n'ai pas grand-chose contre les 2 contrats. Mon partenaire a souvent 7 trèfles à la dame. Et pas forcément beaucoup de jeux. C'est un peu bizarre. Alors, 3 cœurs n'a pas promis beaucoup de jeux. Il n'y a pas eu de saut. C'est juste pour dire j'ai 6 beaux cœurs. Bon, je vais dire contre. Des fois, mon partenaire a 4 cartes pique. Mais sur 4 cœurs, s'il a une intervention faible, il ne peut pas trop les jouer. Bon, si on était vert contre rouge, je dirais sans doute. J'hésiterais peut-être à dire 5 trèfles. Là, je n'hésite pas du tout. On va voir ce qui se passe. Je pense que 4 cœurs va gagner. Mais moi, j'ai ce petit valet de carreau quatrième qui peut embêter les adversaires. 10 points au mort, donc 10 points, c'était un petit peu juste pour dire de carreau, mais avec le fixe, c'est pas si mal parce qu'il y a 10 points d'honneur, un singleton, une bonne couleur cinquième. Un match par 4, 2 carreaux suivi de 4 cœurs, ça, c'est pas si mal. Quand le partenaire a dit 3 cœurs librement, maintenant on a fit 9e, ça marche bien. Alors, 3 de trèfle du partenaire. Bon, je ne peux pas empêcher l'adversaire de couper les trèfles perdants. J'ai l'impression que mon partenaire en a 7. Déclarant, on a donc que 2. Ben, je vais jouer pique et puis on verra. Le partenaire a que l'as, carreau. Pas trop d'espoir de faire des cartes relevées. Déclarant, tire les atouts en tête, nous perd qu'un trèfle qui va couper et un pique, on a fait nos 2 levées. Pas grand-chose. Alors, 3 piques ici propositionnels, bah, très bien. Entame évidente de l'as de carreau. Alors, normalement, avec 3 petits morts sur entame de l'as, dans un contrat à la couleur, on appelle ou on refuse. On appelle avec la dame ou un double ton. Là, le 5 de mon partenaire n'est pas vraiment lisible, il manque le 4. Donc, si la dame 5-4, il a appelé avec la plus grosse possible. S'il a 5 et 4, il a appelé. Est-ce qu'il peut avoir dame, valet 5, puisque ce sont les seules cartes qui manquent? Non, puisqu'il aurait mis la dame pour me dire qu'il avait valet. Donc, j'ai aucun problème à rejouer le roi. Soit mon partenaire est double ton, ou 5 de ton, soit il a la dame. Et s'il a le valet, c'est valet... Non, il ne peut pas avoir le valet troisième.
Il n'y a pas de souci. Mon partenaire a coupé avec son argent, probablement. J'ai réussi à empêcher l'adversaire de faire l'impasse. Enfin, empêcher. Bon, je n'ai plus rien d'autre à faire. Je vais faire ma dame d'atout et puis ça s'arrête là. Alors, sur ce coup-là, Argine pouvait gagner en faisant l'impasse à la dame de pique, qui me paraît contre elle-même évident, parce qu'Argine, elle ne coupe pas du roi, c'est la roi-dame. C'est bien joué de couper du roi pour le sauver. Des fois, moi, j'ai dame 10, sec. Argine sait que j'ai 2 atouts au maximum. Si j'ai la dame seconde en face du roi second, de toute façon, on ne fait qu'une levée d'atout, mais quand j'ai dame 10 sec, en coupant du roi, elle fait la levée, et dame 10, chez moi, ça fait une levée. Alors que si elle ne coupe pas maître, après le déclarant, alors si en plus j'ai rien, et qu'il coupe du 8 sur coupé, qui relasse, le roi tombe. Mais si, ou s'il ne coupe pas, ben, le déclarant va jouer as de pique et pique, si j'ai dame 10 sec. Donc elle a tenté la promotion, ça ne marchait pas ici. En revanche, Argine doit faire l'impasse à la dame de pique au tour suivant pour ne perdre que 3 carreaux. Moi, il manque un petit chouïa pour dire contre. On n'a toujours rien à faire là-dedans. On a une entame facile, la tête de séquence. Le partenaire a l'air d'avoir 5 cartes à pique. Peut-être une coupe à trèfle chez mon partenaire, donc c'est peut-être là qu'on a 2. Bon, pas grand-chose à faire sur cette donne. Déclarant à 2 carreaux et un cœur à perdre. Un carreau contre, un sans un tour, 2 carreaux, je ne sais pas forcément un jeu fort. Un carreau, j'ai 12 points, minimum. Ouest à 12 points, 11 parfois, avec une belle distribution. Mon partenaire dit un sans atout librement, c'est plutôt 8 à 10 et non plus 6 à 10. Donc 12 et 8, il y a au moins 32 points. Donc, on sait qu'au maximum, il y a 8 points ici, et ça, c'est le maximum. Souvent, il suffit de 13 et 14 et 9, par exemple, il ne reste plus que 4 points. Donc, on sait qu'Est n'a pas du tout de jeu, en tout cas, on ne peut pas en avoir beaucoup. Son 2 carreaux est un choix de majeur. 4 et 4, pour être sûr de tomber sur la majeure. Des fois, Ouest, il compte avec 4 et 3 majeurs, 2 carreaux, permet de choisir la majeure quatrième en Ouest. Alors, bien sûr, je ne vais pas passer. La question qui se pose, c'est est-ce que je dis 3 carreaux ou 3 trèfles? Pour moi, 3 trèfles, ça serait plutôt un 5-5, même si ce n'est pas le cas pour Argine. Alors, je le ferai avec moins de jeux. Hein. Je me bague de la distribution. Le partenaire n'a pas de majeur, a priori. Il a au moins 7 cartes en mineur, puisqu'il a maximum 3 cœurs et 3 piques. Donc, s'il n'a pas 3 cartes à carreau, qui nous ferait un fit 9e, il a 4 cartes à trèfle, 5 cartes à trèfle. Donc, on a forcément un fit mineur. Je veux dire fit mineur 9e. Je veux dire 3 trèfles. Alors, je ne pensais pas l'emporter. Les adversaires ont quand même un fit 9e à cœur et 8e à pique, au moins. En l'occurrence, ils ont double fit 9e. Ça ne va pas être trop compliqué. On va perdre un cœur, un pique, et puis le reste dépendra de la place du roi de carreau. J'aurais peut-être mieux fait de prendre de l'as, la première levée.
Parce que si le roi de carreau est placé quatrième, je vais peut-être manquer de communication pour faire plusieurs fois l'impasse. Donc, quand il n'est pas placé, l'adversaire va prendre ses jets maintenant. Tout ceci ne change pas grand-chose. Alors, le seul cas où on ouvre d'un carreau avec seulement 3 cartes, avec la distribution K4 majeur, 3 carreaux de trèfle. Alors, au moins 5 cartes à carreau, espoir de Chelem. Alors, 4 piques, ça contrôle, je ne peux pas. Un problème de contrôle à trèfle ou une main minimum. Je ne suis pas minimum. J'ai cette dame de pique qui ne vaut pas grand-chose, mais si mon partenaire a 5 carreaux présentables, il a un espoir de Chelem. Mon roi de carreau troisième devient bon, j'ai l'as de trèfle, j'ai 2 honneurs à l'atout. Bon, le problème, c'est que c'est ambigu de reparler. La bonne enchère, c'est 5 trèfles. Pour dire clairement, j'ai une bonne main, puisque je ne m'arrête pas à 4 cœurs, j'ai le contrôle trèfle, et je n'ai pas le contrôle pique, parce que je pourrais dire 4 piques si j'avais le contrôle pique, je pourrais dire 400 atouts si j'avais les 2 contrôles. Le contrôle carreau, on ne s'en occupe pas trop, le partenaire. Le partenaire a forcément des beaux carreaux dans ce cas-là. Même si je n'avais pas le roi de carreau. Le problème, c'est qu'avec Argine, on a un peu de mal. À 5 trèfles, on ne peut plus poser le blackwood, alors on pose à 5 sans atout. Est-ce qu'on peut... Qu'est-ce qu'il peut avoir, mon partenaire? Mettons 5 cœurs, 5 carreaux, impliqué de trèfle. Même s'il n'a pas le roi de trèfle, on va peut-être pouvoir défausser mon trèfle sur les carreaux et couper un trèfle. C'est quand même une belle main. Je veux dire 5 trèfles, contrôle. A priori, on n'a pas le contrôle pique. C'est exactement la main que j'envisageais. On va perdre un pique. On va jouer, quand on va prendre la main, on va purger les atouts. On va défausser le trèfle du mort sur le 4e carreau, puis on coupera un trèfle. Voilà, quand je dis qu'Argine, il a un peu de mal avec les chelems. Elle me dit qu'elle n'a pas le contrôle pique alors qu'elle l'a. Alors là, les atouts seront purgés au moins. Seront purgés. De toute façon, maintenant, j'ai la dame de pique pour défausser le trèfle. Si les carreaux étaient 5-0, vu que les atouts sont partagés, je peux couper le dernier carreau, donc plus besoin de jouer. Alors, 18 points d'honneur, 6 beaux piques. Est-ce qu'on ouvre un pique ou deux trèfles? On a la limite entre les deux. Un pique, un sans atout, 3 piques. C'est embêtant avec un mine-corps, des fois le partenaire a des trèfles. C'est embêtant avec 18 points d'honneur, c'est un petit peu beaucoup, même si roi dame de cœur sec, ça se dévalue. Ouvrir de 2 trèfles, c'est aussi embêtant parce que on a rarement les mains bicolores quand on ouvre de 2 trèfles. C'est même quasiment proscrit. Pourquoi? Parce que 2 trèfles de carreau, 2 piques, quand le partenaire dit 3 carreaux ou 3 cœurs, de toute façon, je ne peux plus nommer mes trèfles sans dépasser 300 atouts. Maintenant, mes trèfles, c'est As 4e. Mes piques sont très, très beaux. J'ai très, très envie d'ignorer ces trèfles. C'est ce qu'on fait. Si j'avais 4 petits trèfles, ça se poserait pas, la question ne se poserait pas du tout. Donc, je vais ouvrir 2 trèfles. Carreau de pique. 300 atouts. Je vais redire 4 piques. Normalement, il a une main régulière quand il dit ça. S'il a une main avec un 5 de pique, il dit 200 atouts. Forcing de manche aussi, pour voir si par hasard j'avais une deuxième couleur, ou pour voir si j'ai 6 cartes à pique. Donc quand il dit 300 atouts, c'est très honnête, comme toutes les enchères qui font des sauts, c'est
très zoné, c'est très précis. Donc, normalement, il a 2 cartes à pique. Bon, et surtout que ma main, en admettant, même si le partenaire a un petit pic, ben, je ne perds pas plus de 2 piques. Après, je me débrouille entre les cœurs et les trèfles. Mais s'il n'a qu'un seul pic, sans atout, je vais avoir du mal à faire des V. Ça se trouve, il n'a pas grand-chose à carreau. Je vais partir sur les piques. Alors, qu'est-ce qu'on a à perdre? Pas grand-chose. On a 2 défauts sur roi dame de carreau, donc il faut bien regarder le roi de trèfle. On a un cœur à perdre. Si on perd 2 atouts, ça devrait être bon. Alors, j'espère ne pas perdre une coupe. L'as de cœur est dans la bonne main, donc l'adversaire ne peut pas communiquer pour donner une coupe. Donc, tout va bien. Le valet tombe. Donc là, maintenant, j'enlève le dernier atout. Je débloque le roi de cœur que je n'ai pas besoin, mais j'ai 2 trèfles qui partent sur les 2 cœurs. Si je passe sur 300 atouts, quelle entame on va avoir? Si c'est l'entame, vous voyez, il y a bien le singleton de trèfle. Si l'as de cœur est de l'autre côté, normalement, il y a une préférentielle à un moment ou à un autre. Après l'as de pique, on donne la main à l'as de cœur et on prend une coupe. Mais ça reste... comme c'est coupé avec le valet, ça résout tous les problèmes d'atout. Mais si c'était coupé avec un petit, il faudrait maintenant regarder, est-ce que je veux au mort pour faire l'impasse au white pique? Mais là, je ne peux pas trop y aller, puisque la seule façon d'y aller, c'était le roi de trèfle, donc je ne peux pas me faire couper. Il faudra espérer, s'il y avait une coupe, que l'adversaire, maintenant, il est le valet sec. À sans atout, bon, on n'a pas trop de soucis, je pense. Encore une fois, faute de communication, on est un peu obligé de jouer les piques en tête. Mais j'ai entame cœur pour la dame, là, c'est cœur et recœur. Je suis en main. J'ai certainement réussi à voir que les cœurs étaient 4-4. Donc, j'ai 2 cœurs à perdre. Je peux aussi perdre 2 piques, donc je touche à rien. Je suis en main au deuxième tour de cœur, je joue roi de pique. Quand je reprends la main au valet de cœur, puisqu'ils affranchissent le cœur, je rejoue pique pour la dame, puis le 10, où je fais l'impasse comme je veux. Ils encaissent un cœur et j'ai perdu 2 cœurs et 2 piques. 300 à tout, ça marche aussi. Alors, 15 points d'honneur. Pas question de dire contre avec seulement 2 cartes à cœur. Est-ce que je dis 2 carreaux avec ça? Je ne crois pas. Pour moi, l'intervention palais 2, c'est toujours 6 cartes. C'est pas forcément très fort. Ça peut se faire à partir de 9-10 points d'honneur, mais à condition que j'ai 6 belles cartes et de la distribution. As, valet 10, 6e. Un roi à côté. Et un singleton dans la couleur de l'adversaire. Je dis 2 carreaux. Si je n'ai que 5 carreaux, il faut d'une part que j'ai des très très beaux carreaux. Quand je dis très très beaux carreaux, c'est pas As valet 9 5e. Hein, c'est As roi valet 10, c'est roi dame valet 9. Et bien sûr, j'ai une bonne ouverture. Donc là, j'ai une bonne ouverture, mais les carreaux sont quand même faiblards. Mon partenaire a passé l'entrée. Je n'ai pas exclu que je retrouve la parole. Je n'ai pas envie de dire 2 carreaux avec ça. Là, si je dis contre, ça devrait être d'appel pour les 2 autres. Donc, on peut essayer, mais en fait, c'est une devinette. C'est est-ce que Ouest est fit et cœur ou pas? Si Ouest est fit et cœur, il faut que je me manifeste, puisque du coup, mon partenaire va sans doute avoir une mineure avec moi. Mais si Ouest n'est pas fit et cœur, il doit avoir des mineurs, lui, et derrière moi. Bon, je vais quand même le faire, parce que j'ai une belle main, 15 points tout en masse. Un 3 carreaux, c'est une bonne nouvelle, non pas parce que j'en ai 5, mais c'est parce que je suis à peu près assuré qu'il y a au moins 3 cartes. Quand vous faites un compte pour 2 couleurs, soit un compte d'appel, soit un bicolore, et que le partenaire répond la moins chère des 2, bah, c'est une préférence. Des fois, il a 2 et 2 dans votre bicolore 5-5. Quand il répond la plus chère, il a forcément plus de cartes dans la plus chère que dans la moins chère. Donc, ça sera rarement 2 et 1.
Ouais, se redit 3 cœurs, donc il avait le fit à cœur, mais pas trop de jeu, puisqu'il n'a pas proposé la manche. Je ne sais pas ce que mon partenaire a. Je n'ai pas de distribution plus que ça. Mais je m'en vais les atout du mort. Qui a peut-être envie de couper des piques. Il y avait bien des trèfles au mort. Mon partenaire a son 4 cartes à pique. J'aurais des atouts. Ah, mon partenaire a 3 cœurs. Alors ça, finalement, c'est vraiment une bonne entame. Alors, en tout cas, une bonne entame et une entame qui tombe très très bien. Et alors, le 3 de trèfle. Bon, si c'est 3 cartes, le partenaire a 3 cœurs, 4 piques, au moins 3 carreaux et 3 trèfles. Donc, le déclarant est 5 jetons trèfle. Donc, il aurait 5 piques, 4 cœurs et 3 carreaux. Non, mon partenaire doit avoir trèfle. J'ai pas envie de tirer là, c'est embêtant. Jouer carreau aussi. Le déclarant en a 3. Mon partenaire n'a pas les. Aïe, aïe, aïe. Il y avait 6 piques. Non, j'ai pas bien compris ce qui se passait là. 6 piques, 4 cœurs, 2 carreaux. Mon partenaire avait 4 carreaux. Bon, il ne pouvait pas tout enlever. J'avais un trèfle maître. Heureusement, il faut faire attention à bien rejouer le petit trèfle, parce que si je tire l'as de trèfle, maintenant, c'est coupé. Il peut aller au mort. Non, il ne peut pas franchir le trèfle. J'ai oublié qu'il pouvait avoir 6 piques. En fait, mon erreur de reconstitution des mains, c'est que je sais que mon partenaire a 3 trèfles, il a choisi les carreaux. J'ai joué un peu vite, j'aurais dû savoir qu'il avait du coup plus de carreaux que de trèfles. À égalité, on choisit la moins chère. Et là, maintenant, je retrouvais qu'il y avait 3 cœurs, 3 trèfles, 4 carreaux et donc que 3 piques et que le déclarant en avait 6. Bon, si j'avais fait ça, j'aurais su de toute façon que le déclarant, il avait 4 défauts au mort sur les piques, en partant du principe que mon partenaire n'avait pas grand-chose, mais le partenaire ne pouvait pas avoir grand-chose une fois que je connaissais roi valet cœur et roi de trèfle. Il faut bien justifier l'ouverture d'Est. Donc, il avait 4 défausses. 6 défausses de carreau, il ne peut défausser que 2 trèfles. Et donc, j'ai encore un trèfle à faire. Il coupe un trèfle, mais je garde mes trèfles pour ne pas la franchir. Et s'il défausse tous les trèfles, il garde un carreau. J'aurais trouvé qu'il n'y avait pas de problème de toute façon. Il ne pouvait pas tout défausser. Passe-passe. Bon, là, j'ai très, très envie de faire une fantaisie que je ferai beaucoup plus volontiers en tournoi par paire, puisque le tournoi par paire permet de faire des fantaisies, parce que si la fantaisie tourne mal, un 0, ce n'est qu'un 0. Match par 4, une fantaisie qui tourne mal, ça peut coûter très cher. Tournoi par paire, je prends 1400, les adversaires gagnent que la manche, je prends un 0. J'ai filé plus 1 quand tout le monde a réduit égal, je prends le même 0. Match par 4, j'ai filé plus 1, j'ai perdu un EMP, je prends 1400 contre la manche, j'en ai perdu 13. Mais là, la situation se prête vraiment au jeu. Pourquoi? Parce que les adversaires ont 25 points d'honneur. Le partenaire en a pas plus de 11 et moi j'en ai 4. Donc a priori, ils ont les points de manche. Hein. Moi je le sais. Alors, des fois, ils ont 18 en face de 7 ou 17 en face de 8, ils n'arrivent pas. Et... Bon. Si c'est des mains régulières, ils n'ont pas trop de soucis. Mais dès qu'ils auront 27, 28 points d'honneur, ce qui est probable, ils vont nommer la manche.
On est vert contre rouge. Évidemment, sinon je ne penserais pas un instant à faire une fantaisie. Alors, l'idée, c'est que 4 chez moi, 11 et 11 chez les deux passeurs d'entrée, on est sûr que le joueur numéro 4 a au moins 14 points d'honneur. Et ça, c'est si les deux passeurs d'entrée ont le maximum possible. Imaginons qu'ils aient un petit peu moins, 8 et 8 par exemple. Ça veut dire que le joueur numéro 4, il a 20 points d'honneur. Si je passe, alors s'il a 15-17, s'il a 20-21 ou plus, il va faire une enchère à sans atout, c'est très facile à développer, ils ont toute la place qu'ils veulent, il n'y aura pas de souci. Si je lui mets des bâtons dans les roues, c'est plus compliqué. Imaginons qu'il ait 20 points d'honneur. Ma première idée, c'était d'ouvrir 3 trèfles. Barrage, en troisième position, contre vert contre rouge, on peut faire tout et n'importe quoi. Moins on a de jeu, mieux c'est. On ne perdra pas grand-chose. Si les adversaires ont une manche et qu'on fait 4 de chute, ben on aura perdu. S'ils font 650 et qu'on fait moins 4, on perd 800, on a perdu 4 unités. Mais si je leur ai mis des bâtons dans les roues et que je les ai empêchés de nommer un chelem, faute de place, ou des fois je les ai empêchés de nommer une manche ou la bonne manche, ça peut rapporter gros. Et par exemple, en ouvrant 3 trèfles avec 20 points d'honneur, ouais, s'il a l'arrêt trèfle, il va dire 300 à tout, parce qu'il ne sait pas trop quoi faire, il n'a que 2 cartes à cœur ou 2 cartes à pique, il n'a pas envie de contrer. Le problème, c'est qu'il pourrait faire la même enchère avec 16 points, parce qu'avec 16 points d'honneur et l'arrêt trèfle, il est bien obligé de parler aussi, s'il ne peut pas contrer. Et du coup, S va se poser la question, est-ce que mon partenaire a 16, à 20 il va peut-être hésiter. Bref, il ne va peut-être pas jouer la bonne manche. Mais bon, comme j'ai dit, il a sans doute 20 points. En phase de 11 maximum, même si c'est 3 trèfles, 300 atouts, on parlera rarement. Par contre, j'ai une fantaisie que j'ai envie de faire, que je fais rarement. Comme je disais, ma première idée, c'était d'ouvrir 3 trèfles, voire de 4 trèfles. En fait, j'ai très envie d'ouvrir d'un sans atout. En espérant que mon partenaire fasse un stéman et de passer. Alors, on a le droit de faire ça, hein. C'est un psychique, c'est tout. Le problème, c'est que faire un psychique à Argine, je ne suis pas sûr que ça marche, parce qu'elle va vraiment, elle n'a pas l'option psychique. Donc, elle n'imagine pas que ça puisse arriver, donc elle va penser que j'ai 15-17. Si ça se passe un sans atout, passe de trèfle, passe contre, ou si les adversaires interviennent, un sans atout, intervention, elle va contrer tout ce qui bouge si elle a 7 points d'honneur. Et là, maintenant, on n'aura pas de repli. Et là, on risque de prendre très très cher. Bon, je pense qu'en face d'un partenaire humain, j'aurais ouvert d'un sens de tout. En face d'un robot, je vais ouvrir 3 trèfles. Ça ne les gêne pas beaucoup. Donc, contre du jeu, 4 cœurs, c'est pas minimum, mais c'est toujours difficile. Hein. C'est un peu de jeu, mais est-ce qu'il y a 4 cœurs, est-ce qu'il y en a 5, est-ce qu'il y a 6 points, est-ce qu'il y en a 11? J'ai mis un petit peu les bâtons dans les roues. 400 atouts Blackwood à la tout cœur, 5 trèfles, 0 ou 3 clés. Évidemment 0, puisque avec 3 clés, alors ça pourrait être 2 as et roi de cœur pour faire 11 points. Mais normalement, si on a 3 clés, quand le partenaire pose le Blackwood, qu'on a une ambiguïté 0 ou 3 qui dit 5 cœurs, quand on met 3, on rajoute le 6e. A priori, 0 clé, il s'arrête à 5. Bon, on va entamer trèfle. Hein. Je ne sais pas ce qu'il faut entamer. Est-ce qu'il faut que je libère un roi de carreau ou roi de pique chez mon partenaire pour faire une coupe, pour faire une levée en plus de l'as de cœur, mais ça ne suffit pas pour battre 5. Alors que peut-être mon partenaire a un as et un 5 de contre trèfle. Puisque visiblement, il leur manque une clé. Le partenaire devrait avoir un as. Donc, si mon partenaire a 5 de contre trèfle, entame trèfle, ils font la levée, as de cœur, je prends, je rejoue trèfle, il coupe et fait son as. Ça paraît pas mal. Bon, le 2 de mon partenaire n'est pas génial, il a peut-être que ça. Donc, c'est déclarant qui est 5 le tour. Donc, ça veut dire qu'il leur manque l'as 3 de cœur.
On va retomber dans des... L'adversaire ne joue pas à tout, c'est qu'il n'a pas besoin de les enlever, qu'il manque vraiment que le roi de cœur. Alors, c'est un peu bizarre que mon partenaire n'ait pas fait une enchère sur le contre, histoire de mettre un peu des bâtons dans les roues. Il n'a pas de levée de défense, il a vaguement le roi de cœur. Il n'y a rien qui prouve que l'as de cœur soit au mort. Mais pour lui, on a un fil dixième, donc il aurait pu faire quelque chose. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. On n'a vraiment que deux cœurs à faire. Alors, je vais la rejouer parce que je vais voir ce que ça aurait donné si j'avais ouvert d'un sans atout, juste pour rien. Comment on fait pour rejouer? Vraiment pour m'amuser. Deux cœurs, ça tombe très très bien. J'ai 3 cartes à pique. Est-ce que je les aurais fait empailler la manche ou quelque chose? Je les aurais fait empailler la manche. Alors, mon partenaire qui avait le roi de cœur et 3 valets, 6 points, donc c'est normal qu'il passe. Sur 3 cœurs, il ne réveille pas parce qu'il ne sait pas que j'ai le fit. Évidemment, moi je l'ai, je ne sais pas quoi. Même si j'avais une réouverture, je ne peux pas dire 3 piques si je n'ai pas 4 atouts. Mon partenaire a peut-être 0. Et il se trouve qu'avec ces 6 points, il n'a pas réveillé pour dire qu'il était maximum du pas, c'est-à-dire jusqu'à 6-7 points, parce qu'il ne sait pas où on va. En fait, l'ouverture d'un sans tour est très très bien tournée. On aurait gagné quelques IMP, puisque l'adversaire aurait marqué 650, aurait marqué 200, donc j'aurais pris 9 IMP à tout le monde. Bon, mais à mon avis, en face du robot, ça tournera beaucoup plus souvent mal que bien. Alors, on pourrait, si j'avais des cœurs au lieu des piques, je rouvre d'un sens de tout. J'ai une main qui vaut 15 HL avec 5 trèfles maîtres, on va dire, mais je n'ai pas de problème de redemande. Si mon partenaire dit un carreau ou un cœur, je dis un pique. S'il dit un pique, je dis 3 piques. S'il dit un sans tout, je dis passe. Mais s'il y avait les cœurs, j'aurais un problème de redemande. S'il dit un carreau, je dis un cœur. S'il dit un cœur, je dis 3 cœurs. Mais s'il dit un pique, avec mes cœurs, je suis un peu faiblard avec ce 5-4-2-2 de 14 points pour dire 2 cœurs bicolore cher. Je suis un peu trop fort parce que je pense que ma main vaut 15 pour dire un sans atout. Et que si je l'assimile à un sans atout, bah, il fallait l'ouvrir de un sans atout. Et du coup, ça m'oblige à dire 2 trèfles. 5 trèfles, 5-4-2-2. Donc si j'avais eu les cœurs, je rouvre un sans atout. Partenaire du 300 tout, bah, c'est parfait. Normalement, il tient bien les carreaux. Voilà. Alors, a priori, on a 5 levées de trèfle. En termes du 2, les trèfles sont 4-2. 2 levées de cœur, ça fait 7. On va faire un moment ou un autre une levée de carreau. Et puis une levée de pique. On va commencer par les piques. Je ne vais pas toucher au cœur. Si les adversaires jouent les cœurs pour m'embêter, il ne faut pas que je les joue avant. Surtout si l'Ouest dans la main, il jouera souvent un carreau plutôt que cœur. Alors maintenant, il faut que je tire les trèfles parce que je ne suis pas sûr de pouvoir retourner les fers. Parce qu'imaginons que j'affranchisse le roi de pique. Je commence par essayer d'affranchir le roi de pique. Et l'adversaire ne prend pas au premier tour de pique sur main, il prend le suivant. Comment je fais pour aller au mort? Il faut que la dame de cœur soit placée maintenant. Le petit vert valet 9. Donc maintenant, ils encaissent. Mais comme les adversaires n'ont pas joué cœur, je ne crains plus, j'ai toujours double arrêt cœur, donc j'ai besoin de faire tomber un seul pique. Et ils ne peuvent pas tout faire. Imaginons, je joue pique, ils prennent. Bah, très bien, j'ai un pique d'affranchi, ils rejouent cœur. Bah, j'ai affranchi un carreau, j'ai gagné. Ils ne prennent pas, je me rabats sur les carreaux. Le pique devrait être 3-3, mais maintenant, je change mon fusil d'épaule.
Là, je crains rien. J'ai perdu 2 levées, même si le valet de carreau est mal placé. Je perds un carreau et au pire un pique. Je ne peux pas perdre 2 levées de pique parce qu'il ne reste que 2 piques dehors. Donc, s'il y a la fourchette derrière le roi, c'est qu'ici, en Est, on n'a plus de pique. Et s'il y a 2 piques en Est, là, c'est placé. Donc, je peux faire l'impasse, ça ne me coûte rien. Je ferai toujours Madame du carreau et mes 2 cœurs. L'adversaire ne peut pas faire plus de levées. Allez, on fait encore 2 levées rouges pour égal. Bon, j'en aurais fait une de plus si j'avais mis la dame de carreau, le valet tombait. On n'avait pas tellement les comptes des couleurs, hormis qu'il y en avait un qui avait 4 trèfles et l'autre 2 trèfles. Et évidemment, il y en a un qui a plus de chances d'avoir des carreaux que l'autre, c'est celui qui en rejoue et qui a moins de trèfles. Donc, de toute façon, la seule logique qu'on aurait pu trouver, c'est que Ouest avait plus de carreaux qu'Est, et donc faire l'impasse qui ne risquait rien était bien mieux joué. Alors ça, c'est une ouverture de 16 atouts. On a les 2 majeurs, 2 sans atouts. Partenaire de 4 carreaux, c'est un double transfert. C'est pour jouer les piques sans effort plus que la manche. 13 points d'honneur, on ne va pas souffrir, surtout avec l'entame de la dame de carreau, qui ne nous rapporte pas grand-chose, sauf si les carreaux sont 3-3. A priori, l'entameur a le valet, donc on prend du roi, on fait l'impasse au valet plus tard. On tire l'as, si les carreaux sont 3-3, on a 3 carreaux maîtres pour défausser 3 cœurs. Et on coupera un trèfle, on coupera un cœur, peu importe. Le 6, il manque le 5 et le 4. Je ne pense pas que les carreaux soient partagés 3-3. Du coup, est-ce que je peux faire quelque chose pour faire... Est-ce que je peux faire 12 levées avec As-Dame de cœur mal placé? Je ne crois pas. On va jouer un coup de cœur. Donc maintenant, on va pas avoir trop de problèmes. On va enlever le dernier atout. On va refaire un peu ça. Madame de cœur, il ne couvre pas ça, c'est comme il veut. Et on va couper le dernier carreau. Et là maintenant, on est maître. Intervention évidente. Et ça s'arrête là. Vous voyez, le partenaire n'a pas ouvert de cœur. C'est une question de convention entre partenaires. Est-ce que j'ai le droit d'ouvrir de cœur avec cette main-là? Les cœurs sont liés, il y a 19-8. S'il n'y a pas 19-8 de cœur, je ne serais pas en train d'en parler, en tout cas en ce qui me concerne. Moi, je veux des beaux cœurs. Le reste, je m'en fiche un peu. Vous pouvez mettre le 2 de pique. Roi 19-8 de cœur, ça me va. En plus, j'ai de la distribution, je suis 6-4. Ma deuxième couleur, c'est valet 10. Ça me va. Ça me va à condition d'être non vulnérable. Et puis, pour les barrages, il y a la vulnérabilité qui est très importante et la position. Ici, il y a tout qui va à l'encontre de cette ouverture de cœur. On est rouge contre vert, donc ce n'est pas une position où on cherche à faire des barrages pour des sacrifices. On ne défend pas quand on a la vulnérabilité défavorable. Et en plus, on est en deuxième position. En deuxième position, on fait des barrages plutôt constructifs. Je reprends, on en a parlé un petit peu sur la main où je vais faire, j'ai ouvert 3 trèfles avec le 10/6e. En troisième position, vert contre rouge, on fait tout et n'importe quoi parce que le 4e a forcément beaucoup de jeux. Il y a un adversaire à barrer et 0 partenaire puisqu'il a passé entrée. Donc ça, c'est la position la plus avantageuse pour faire des barrages. La première position est une bonne position aussi pour faire des barrages puisqu'on gêne un partenaire s'il a du jeu, mais on gêne 2 adversaires. Donc en première position, on fait un petit peu tout ce qu'on veut, on peut être plutôt faible,
ou plutôt fort, il faut discuter des limites basses et hautes avec son partenaire pour être sur la même longueur d'onde. Mais il ne faut pas hésiter, puisqu'on gêne deux adversaires pour un seul partenaire. En deuxième position, c'est différent. On a un adversaire qui a déjà passé, donc on n'a plus à le gêner. Donc en deuxième position, on gêne un partenaire et un adversaire. C'est-à-dire qu'on a autant de chances de gêner le partenaire que l'adversaire en faisant un barrage. Alors là encore, on peut décider de ne pas se poser de questions, mais il faut fixer des limites et il faut que le partenaire qui, lui, a une chance sur deux d'avoir le jeu qui reste, qui sache à quoi s'en tenir. Donc, en deuxième position, on a plutôt des barrages constructifs. On a rarement, voilà, j'ouvre pas de deux piques, de deux cœurs, avec des cœurs pas très très beaux et 5 points d'honneur. Disons que si j'ai roi, valet, 19 de pique et un roi à côté, ça paraît être le minimum. En deuxième position. Il faut que j'ai quelque chose de sympathique. Mais encore, ça ne fait pas beaucoup. Il y a un singleton. Si je n'ai pas de singleton, j'ai plutôt 9-10 points. Donc ici, Nord, il a et la position et la vulnérabilité contre lui. Et puis en quatrième, on ne fait pas de barrage en quatrième. Si on veut empêcher les adversaires de parler en quatrième position, on passe, puisque ce n'est pas général et c'est fini. Donc, les ouvertures à saut en barrage ne sont pas des barrages, des ouvertures. Passe, de pique, c'est 6 belles cartes à pique et l'équivalent d'une petite ouverture, c'est 11-14 points d'honneur. Grosso modo, si j'ouvre d'un pique et mon partenaire qui a maximum 11 points va souvent répondre sans atout, je dirais 2 piques. Donc, je l'ai dit tout de suite. Des fois, je tombe mal parce qu'il n'y a pas du tout de pique et très peu de jeu. Des fois, je tombe bien parce que l'adversaire aurait parlé avec 9-10 points, 4-4-4-1 sur un pique, mais sur 2 piques, il hésite. Bien. On était mieux à cœur. Le partenaire aurait pu dire de cœur sur un pique quand il a passé d'entrée. C'est soit 6 cartes à cœur pas terrible, soit 5 cartes à cœur, et c'est non forcing. J'aurais sûrement fait une proposition de manche à 3 cœurs qui l'aurait peut-être accepté, mais à cœur, on n'est pas si mal, parce que la main de base et le mort, on a... il faut pas perdre d'atout. On va perdre un carreau, on va perdre 2 trèfles. Les 2 autres trèfles devraient partir sur As-Dame de pique. Donc maintenant, il ne faut pas perdre de cœur pour gagner 4 cœurs. On est pas mal à 4 cœurs. Alors, soit les cœurs sont de 2, soit il y a un honneur sec d'un côté, on fait un passe à l'autre, il faut deviner, on peut compter les distributions peut-être, compter les points. Bon, pique, ça va être à peu près la même chose. L'adversaire va peut-être me jouer. Non, il me joue carreau, ça c'est surprenant. Alors, valet de cœur. Bon, je joue un pique, je ne vais pas me poser trop de questions. Le 6, il manque le 4. S'il avait dame 6, 4, il aurait joué le 4. Si Ouest avait dame valet 4, il aurait joué la dame. Donc j'ai l'impression que les cœurs sont de 2. Donc si les atouts sont partagés, je vais pouvoir défausser mon carreau perdant. Alors, pas mon trèfle, parce que pour pouvoir faire le cœur, il faut que j'enlève des atouts. Sinon, on me coupe le troisième tour de cœur et je ne pourrais pas jouer un quatrième tour de cœur pour défausser un carreau. Je pourrais dire, je joue cœur, puis tant pis, je défausse, il me coupera. Non, il va me couper avant que je défausse. Alors que si je lui enlève son atout, ensuite, je pourrais jouer 2 tours de cœur pour défausser un carreau. En tout temps, ils auront sans doute pris un trèfle. Dame du carreau, et maintenant on fait le reste, puisque le carreau s'en va. Alors là, tout de cœur, si je dis 3 cœurs et qu'il dit 4 cœurs, on entame race de trèfle. Ça va pas être facile pour la défense, mais il faut deviner. Alors, il y a quoi?
il faut deviner, il faut trouver. 7 en face de 15, 22. Les adversaires ont 18. On aura peut-être pu essayer de regarder les distributions des trèfles. En tas de l'as de trèfle, le 2, le 4, le 3, donc les trèfles 4, 3. Retour carreau, on aura peut-être vu la distribution des carreaux, sachant qu'il ne peut pas y avoir plus de 3 carreaux puisqu'il n'y a que 4 trèfles. On aura peut-être joué des coups de pique pour essayer de compter. Et Argile ne m'entend pas trop. En voyant le 2 ici et le 6 là, on aura certainement compté vu les distributions, et donc on ne se trompe pas à cœur. On devrait gagner 4 cœurs contre Argile. En fait, contre un humain aussi, puisqu'il n'y a pas de mauvaise quand ils vont fournir petit cœur tous les deux au premier tour. En fait, on ne peut pas se tromper. Et que s'il y a un honneur qui apparaît, mettons, je tire l'as et la dame apparaît en S, est-ce qu'il y a dame valet sec et je tire le roi, ou est-ce qu'il y a la dame sèche et il faut faire la passe au valet, ou l'inverse, de l'autre côté. Alors qu'à pique, on pouvait ne pas perdre un carreau, deux trèfles et un pique. Donc, cœur à gagner. Bien, ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut!